Le marché de la moto en France est en train de prendre un tournant historique, on va pas se mentir. D'une part parce que la conjoncture qui est actuellement avec les questions géopolitiques, elle est compliquée, que ce soit les guerres, les taxations qui sont exagérées, etc. Donc on va pas se mentir qu'à ce niveau-là, c'est chaud quoi. Et puis, deuxième chose, le pouvoir d'achat il est en baisse, mais total quoi, c'est un effondrement. Là actuellement, dis-toi que il y a eu une inflation sur quasiment tout ce qu'on consomme et il n'y a pas eu d'augmentation de salaire significative par rapport à ça. Ça fait qu'aujourd'hui, s'acheter une moto, si c'est pas un achat donc pour un véhicule que l'on va utiliser autrement que pour du loisir, c'est un peu compliqué pour pas mal de gens. Moi perso, la moto c'est pas du loisir. Moi la moto c'est mon moyen de transport. Je m'en sers tous les jours. Si je ne m'en sers pas, je vais prendre les transports en commun. Et si j'ai besoin d'une voiture, il y a plein de services qui existent pour ça. Avoir une voiture pour moi c'est pas important. Et puis surtout, je trouve ça plus encombrant qu'autre chose. Les personnes qui vivent en Île-de-France ou dans d'autres métropoles comme Lyon Métropole, même dans le sud, Marseille, etc. Vous savez tous à quel point c'est une galère donc de rester bloqué dans les embouteillages. La moto ou le scooter, ça reste des solutions qui sont vraiment adaptées à cette situation et ça permet d'éviter en fait de perdre énormément de temps sur la route, même si je conçois le temps qu'on passe sur la route reste dans tous les cas accidentogène, dans le sens où plus tu conduis forcément et plus tu es à risque. Même si on dit que les motos sont plus à risque, moi je suis pas trop d'accord à ce niveau-là, pour la simple et unique raison que les comportements à risque, ça dépend des individus et qu'au niveau des chiffres, il n'y a pas plus d'accidents de moto que de voitures parce qu'il y a beaucoup plus de voitures en circulation que de motos. Donc statistiquement, nous on ne peut pas représenter les comportements les plus à risque. Maintenant, si on en revient un petit peu à notre sujet, moi ce que je veux c'est de parler un petit peu du marché de la moto en France et spécifiquement en fait des motos chinoises. Les motos chinoises elles sont en train de mettre une gifle à pas mal d'idées reçues. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur les produits provenant de Chine. Donc je dis même pas moto là, je dis les produits parce que on va pas se mentir, le côté cheap, le côté fait à la va-vite, à la chaîne, c'est une image qui est collée à ce pays, une image qu'ils essayent de redorer au mieux. Et en fait, ça fait un bail qu'ils l'ont redoré parce qu'ils s'occupent d'abord de leur propre territoire. On a tendance à oublier qu'ils sont vers 1,4 milliard quasiment là-bas et que leur marché à eux leur suffit. Une entreprise chinoise qui généralement s'exporte, c'est soit qu'elle ne vend pas du tout sur le territoire chinois, ou soit qu'elle a suffisamment de succès sur le territoire chinois qu'elle n'a pas besoin, qu'elle va commencer à attaquer les autres territoires, quoi. Donc l'Europe, les États-Unis, etc. Donc on n'est pas des consommateurs premiers dans leur ligne de mire, ça faut pas l'oublier. On reste principalement des consommateurs en second plan et surtout des consommateurs pour des produits que eux seuls savent faire à des prix réduits, des prix qui vont être hyper intéressants sur la facture pour nous. Sur les 3 dernières années, il y a eu une progression qui a été spectaculaire au niveau de 3 marques chinoises. Principalement, ça a été Vosges, Zontes et bien sûr, sans oublier, CF Moto. CF Moto, il a fini 6e du classement en 2025 sur les ventes de motos. Leur moto phare, celle qui a rapporté le plus en immatriculation, ça a été la CF Moto 450 MT. Il y a également la la 900 DSX qui s'est bien vendue, mais pas tant que ça. Ça a été, je crois, 500 exemplaires, un truc comme ça, mais c'est surtout chez CF Moto qu'on voit la différence, que eux, leur gros cube, entre guillemets, c'est en moyenne cylindrée, 800, c'est la 800 MT qui, elle, est leur deuxième meilleure vente sur toute l'année 2025. Moi, ce que je trouve de surprenant dans tout ça, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont toujours bloquées sur l'idée reçue que les motos chinoises c'est de la merde. Mais il y a un truc, c'est qu'il faut savoir qu'ils ont fini devant KTM, devant Suzuki, et tu finis pas 6ème du classement si tu vends de la merde. Parce que crois-moi
que déjà pour pouvoir grappiller des places dans le top 10, il faut que tu puisses vendre des brels qui en vaillent la peine. Et c'est le cas pour eux de leur côté. Donc ils ont réussi à la fois sur l'aspect de la communication, avec la nouvelle ère qu'on a maintenant du digital, et aussi sur la qualité des produits qu'ils proposent. Quand on dit que ça rapport qualité-prix, ça fait l'affaire, c'est vraiment ça en fait, c'est que tu en as pour ton argent. Et lorsque tu en as pour ton argent, il n'y a pas photo, tu es satisfait du produit. Il va rencontrer certaines problématiques, mais qui ne vont pas forcément être totalement rédhibitoires. Moi personnellement, je te cache pas que la 1390 de chez KTM, elle m'intéresse. Mais si je vais lâcher 20 000 balles dans une moto qui finit par être en panne et passer du temps au garage, j'ai pas envie de me dire c'est la faute à pas de chance. Moi j'ai envie de me dire que quand je mets le prix dans une moto, du coup je paye tout ce qui va avec, le service, etc. Combien de personnes qui ont fait leur achat chez BM te disent qu'après, au début pour vendre la moto, ils sont petits soins avec toi, mais une fois que tu as des problèmes, tu deviens un paria et limite faut t'éviter. Il y a beaucoup de concessions BM qui ont une sale réputation à ce niveau-là, et des témoignages t'en as sur internet, même si les personnes sont pro BM, au bout d'un moment ils finissent par parler, ils finissent par dire les choses à ce niveau-là. Concernant du coup les motos chinoises, moi je pense que il y a donc une vraie révolution qui est en train de se passer, et elle se passe au niveau du portefeuille. Dis-toi qu'un permis A2, il se retrouve dans l'obligation de lâcher quasiment entre 8 et 10 000 boules s'il souhaite rouler avec une première moto pendant 2 ans. Je parle uniquement de neuf, ne me parlez pas d'occasion. Le marché de l'occasion, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais malheureusement, les influenceurs moto ont réussi à faire leur taf, c'est à matrixer les gens en croyant que il fallait absolument acheter du neuf et que de toute façon le neuf c'était mieux, et aussi que claquer 14 000 € dans une moto A2, ça avait du sens. Personnellement, c'est pas une influence qui moi me touche personnellement, et puis de toute façon j'ai 8 ans de moto dans les pattes, donc 8 ans de permis moto dans les pattes, et puis je fais de la bécane depuis très très longtemps, depuis peut-être 15 ans, un peu plus même, commencé petit. Et le truc qu'il y a avec ça, c'est que il y a vraiment un complet décalage entre la réalité et les besoins. Ça veut dire que tu as des personnes qui se disent je vais m'acheter, je sais pas moi, une petite RS 457 là de chez Aprilia pour faire mon permis A2, et puis font du daily avec et se rendent compte que finalement en fait ça colle pas tant que ça, mais ils sont amoureux du design de la bécane et leur morphologie ne va pas avec. Ça c'est un truc que je pense beaucoup en fait devraient plutôt en fait se tourner vers des motos qui vont répondre à leurs besoins, plutôt que juste le coup de cœur parce que la bécane leur a plu visuellement et que c'est un moteur dont on leur a dit qu'il faisait des prouesses et que c'était excellent quoi. C'est des budgets qui sont beaucoup trop élevés à mon sens. Maintenant, quelqu'un qui a les moyens de s'acheter une moto A2 de ce genre-là et qui veut kiffer avec, il fait ce qu'il veut. Franchement, je ne suis pas là pour juger les achats des personnes. Là, je parle simplement de ce qui se passe sur le marché vis-à-vis donc de la réalité avec l'arrivée des motos chinoises et ce que ça impliquera, on va dire, pour l'avenir. Parce que, n'en déplaise à ceux qui détestent les motos chinoises, elles vont rester là pendant très longtemps, elles vont s'installer durablement, et en plus de ça, elles vont grappiller encore et encore de la place, parce que le truc, c'est que on va pouvoir maintenant se concentrer davantage sur ce qui fait l'essentiel d'une moto, c'est ce qu'elle nous apporte en sensation avec son moteur et également le look qu'elle a. Parce que là, moi, c'est un truc que je vois, c'est qu'on nous vend davantage des téléphones sur 2 roues plutôt que des motos. Donc ça, je m'explique, c'est qu'on va nous vendre la toute dernière option d'une centrale inertielle qui est capable de pouvoir ajuster et calibrer ton ABS sur l'angle. On va te vendre un traction control réglable sur 6 positions. On va te vendre également un réglage du frein moteur. Donc en gros, on va te vendre une palette de plein d'options électroniques. Options électroniques qui, moi je considère gadget.
Pour la simple et unique raison qu'à la base, c'est des technologies qui sont utilisées sur circuit. Le truc, c'est qu'on est sur route, nous. Donc on n'est pas sur circuit, on conduit sur route. Et le truc, c'est que les gens ont tendance à oublier que tous ces trucs-là, vous en servirez quasiment pas. Vous allez peut-être commencer à bidouiller au début, par-ci, par-là. En fait, c'est comme un téléphone. Le téléphone, tu le bidouilles au début. Après 3-4 jours, ça y est, c'est fini. T'arrêtes de le bidouiller, tu l'utilises comme tous les autres téléphones que tu as eu. Et bien pour la moto, là, c'est un peu ce que moi j'ai comme sentiment. C'est que on vous vend le truc comme si c'était une révolution. Alors que ce n'est pas tout le temps le cas et que c'est pas utile. Ce qui me dérange dans ça, c'est que en fait, toutes ces fameuses options et cet attirail électronique, c'est ça qui du coup alourdit la facture et fait qu'à la fin, les gens se fassent plumer. Je vois pas ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il fait, les ongles, les cheveux? Tu fais quoi? Punaise. Ils grillent les feux rouges, les gens, puis ils s'arrêtent en plein milieu de la route. À quoi ça sert? Donc je disais, c'est que moi par exemple sur l'électronique, je vois pas l'intérêt de mettre des traction control avec plein de réglages dans tous les sens sur des motos qui font 47 chevaux. Idem pour tout l'attirail de mode. On va te dire qu'il y a le mode road. Ça c'est ok, le mode road. Donc un mode pour la route. Très bien, ok. T'as le mode comment il s'appelle? Le mode rain. Ça c'est celui qui me fait le plus marrer, le mode rain. Donc tu achètes une moto qui va faire 200 chevaux et comme du coup apparemment c'était pas assez logique que 200 chevaux à rouler sous la pluie c'est pas une bonne idée, en fait on t'a mis un mode rain pour rouler sous la pluie avec ta moto de 200 chevaux. Ok, moi je me pose une question à ce niveau là. Il y a vraiment des motards qui sont suffisamment intelligents. Déjà, on est quoi? On est 4 à rouler, peut-être 4 sur 10 à rouler lorsqu'il pleut. Et les 4 qui roulent, on nous prend pour des fous. Donc là, parmi nous, là, les 4, donc nous, on serait suffisamment intelligents pour, sous la pluie, sol mouillé, pluie sur la visière, mettre plein gaz. Voilà. Donc on nous a créé le mode road, parce qu'on est trop teubé. C'est ça. Où on nous a mis un mode sport. Parce que quand on achète une moto, bien sûr, on l'achète avec un bridage. C'est ça. J'achète une moto qui va faire 120 chevaux, aller 70, 80 chevaux. Je l'achète bridée, donc je peux pas l'utiliser comme je souhaite. Je sais pas ce qu'il a lui. C'est limité à 50 et il se traîne. Donc on nous vend des modes comme ça aussi, parce que bien sûr vos motos vous les achetez pas en full capacité. En gros, je sais pas moi, quand tu vas, je prends un exemple très bête, tu vas à la boulangerie, que tu te prends une petite baguette, ta baguette quand tu l'achètes, tu demandes à la boulangère de couper les crotons et de les mettre de côté parce que du coup quand tu auras faim une prochaine fois tu viendras les chercher. Donc tu n'achètes pas ta baguette entière. Donc quel est l'intérêt en fait de ces modes? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été vendu et c'est quelque chose qui est un argument commercial aujourd'hui. En tout cas, moi, je vois bien que le marché, il est en train d'évoluer. Je ne suis pas insatisfait, bien au contraire. Ce qui, par contre, me rend un peu triste dans tout ça, c'est que c'est devenu normal, en fait, de se dire, oui, une moto à 20 000 euros, une moto à 25 ou à 30 000 euros avec toute option, ça a du sens. Une Ténéré, tu l'achètes à 10 000 et quand tu prends tes options et compagnie, ça monte au prix plus élevé que si tu prenais un Z1000. Bon, je sais pas, il y a beaucoup de pigeons, certes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un petit peu ignorantes de tout ce fonctionnement là. Moi je vous dis, c'est pas normal. N'achète pas une moto à 10 000 euros pour avoir ton permis à 2, ça n'a aucun sens. Aucun. Bien. Ça n'a aucun sens. Acheter une moto pour le permis A2, c'est acheter une moto qui va te permettre de pouvoir kiffer, de pouvoir apprendre, de pouvoir te faire la main, vraiment rentrer dans l'univers de la bécane, tu vois. C'est pas censé être quelque chose qui va te coûter ce prix-là. Et une fois de plus, si tu as les moyens et que ça te plaît, fais-le.
mais ça ne doit pas être une norme. Ça ne doit pas être quelque chose que tout le monde considère comme normal d'acheter une moto qui va faire ce prix-là. Voilà, c'est mieux de t'acheter une moto d'occasion déjà pour commencer. Et si tu souhaites à tout prix t'acheter une moto neuve, franchement, moi je te recommande vivement de te porter vers une petite moto chinoise. Après, si tu as un équivalent dans une marque où tu veux un peu plus de confiance, style Suzuki ou autre, avec 1000 € de plus, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que tu vas vite te rendre compte qu'en fait, les motos chinoises, elles sont pas juste à 1000 € moins chères. Elles sont généralement 2000, 3000, voire certaines 4000 € moins chères que des équivalentes chez d'autres constructeurs. C'est en ça que je recommande de partir vers ce genre de moto. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un prix qui est beaucoup plus abordable, un prix que tu pourras assumer en cas d'accident, en cas de chute, car crois-moi, en 2 ans, tu serais bien dégoûté de faire tomber ta Braille qui coûtera 10K voire 15K avec tes options et tout. Et surtout, c'est des motos qui sont la plupart du temps très simples. Tu auras forcément quelques-unes qui ont plein d'attirail électronique aussi dans tous les sens, mais dans l'ensemble, ça restera simple. Et puis, une fois que tu as fait ton permis A2, tes 2 ans de bridage, tes 2 ans à 2, là tu pourras passer à autre chose. Tu passeras du coup à du plus costaud, avec une marque traditionnelle, mais surtout tu auras donc eu le temps de maîtriser ta bécane et d'être hyper à l'aise avec pour pouvoir faire un petit peu tout ce que n'importe qui arrive dans le monde de la moto est censé faire, tu vois. Donc les motos chinoises, moi je les vois pas du tout comme des bécanes à bannir, à proscrire ou à ne pas conseiller, bien au contraire. Vous avez des gammes qui s'étoffent, vous avez des designs qui sont de plus en plus incisifs, de plus en plus agréables. Vous avez donc quasiment tous les marchés qui sont couverts, que ce soit du coup du trail, de la sportive, du roadster, vous avez vraiment tout. Donc il ne faut vraiment pas se dire que vous êtes limité, parce que le truc, c'est que votre bourse, elle vous dira merci. Pendant ces 2 ans, ça ne vous coûtera pas cher en assurance, ça ne vous coûtera pas cher en entretien, etc. Et juste après, vous aurez suffisamment pour pouvoir partir sur une vraie grosse machine. Pour ma part, ma prochaine moto, moi, je l'ai dans le viseur. Il faut juste que j'aille faire un essai pour confirmer. Ce serait donc une Cove. Je pense que tu as peut-être vu plein de vidéos qui tournent dessus. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai dans le viseur. C'est la Cove 800X GT. Donc c'est un modèle qui trail comme d'hab. Tu sais, moi je suis grande taille, je peux pas me faire des trajets quotidiens en roadster ou en sportive. C'est pas du tout ma morphologie, ça m'ira pas. En tout cas, donc cette Cove, je vais essayer déjà pour commencer parce qu'elle m'intéresse pas mal. Parce que juste avant celle-là, moi, il y en avait une que je voulais de base. En dehors de la TRK 902, c'était du coup la moto Morini, qui est d'ailleurs un des premiers 1000 issus des productions japonaises et qui est commercialisé ici en France. D'ailleurs, il n'est pas commercialisé celui-là, d'ailleurs c'est pour ça que justement j'ai laissé tomber. Et en dehors de celle-ci, tu as la CF Moto, la 1000 qui vient de sortir. Ouais, j'ai déjà essayé la 800, ça m'a pas plu. La 6 ne me correspond pas du tout. Par contre, la MT était bien, mais s'il y a une MT 1000, pourquoi pas un jour, allez essayer. Il y a quoi encore en 1000 ? Il y a la Morbidelli, moteur V2, 1200 cm3 il me semble. En tout cas, il commence à y avoir du choix. Moi, je fais le choix de rouler avec ce type de moto pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime pas me prendre la tête avec des motos qui sont full électroniques dans tous les sens et qui, lorsque tu as un pépin avec ça, tu te retrouves avec ta bécane qui est bloquée au garage pendant des semaines et tu ne peux rien faire parce que du coup, les pièces en question, elles coûtent une blinde aussi. Qui prennent 15 ans à arriver parce que sur catalogue mais pas encore en concession. Deuxième chose aussi, les motos chinoises, tu sais qu'elles sont fabriquées en Chine vu leur nom, ce qui fait que beaucoup de leurs pièces sont disponibles et pas chères
sur des sites chinois, Uncle Wang, AliExpress par exemple, ce sont ceux où il y a pas mal de pièces. Donc ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Autre chose encore, le prix. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va mettre des milliers d'euros dans une moto, en dehors de celles qui vraiment du coup me plaisent et que j'appellerais des motos de cœur. Pour moi, en moto de cœur, j'ai forcément la fameuse Multistrada. C'est une des motos que j'aime le plus au niveau de son look, au niveau de ce qu'elle propose aussi du coup avec le moteur V4. Ouais, ça c'est une moto que j'achèterai forcément un jour. Mais pour le moment, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que si je l'achète celle-ci, ce serait plutôt pour chill et être tranquille. En gros, ce serait un petit peu, comme on dirait, du coup, la fin du jeu. J'ai peut-être le 1390, hein. Celui-ci il m'intéresse, on va dire plutôt aujourd'hui, parce que c'est une bécane, elle est bestiale, une bécane, elle a un look incroyable, mais bon, elle est bardée d'électronique et on sait que KTM c'est pas le roi de la fiabilité à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, hein, KTM, on sait qu'il y a des modèles, il faut faire attention ou autre. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo d'un influenceur moto justement qui a acheté la RC. Il appuie sur son bouton de régulateur et il s'est pété le bouton. Je sais pas, on vient me parler de motos chinoises pas fiables, mais on oublie qu'il n'y en a aucun autre. En fait, il n'y a aucune autre marque qui est aussi fiable en fait, hein. Donc ils ont tous des problèmes. Ça dépendra juste maintenant de la gravité de problème qu'il y a. Si c'est des pépins comme le bouton encore ça va du régulateur, à la limite je te dirais j'espère juste que ça se bloque pas quand tu roules, mais bon, régulateur normalement tu es censé pouvoir le désactiver en roulant. Maintenant si c'est des pépins moteurs, là c'est une autre histoire. Les pépins moteurs, mon gars, là tu vas en avoir pour beaucoup, et surtout c'est des motos généralement très compliquées à revendre. Voilà un petit peu moi vers quoi je vais me tourner, je pense, prochainement. En tout cas, j'en ferai l'essai, je ferai une vidéo de ça et puis je la diffuserai. Toi, t'as quoi comme idée de Brel pour ton A2 si tu sors de ton A2? Donc, si tu sors de ton permis A2 ou pour ton permis A parce que tu as passé ta passerelle et que ça y est, tu vas commencer à pouvoir monter en puissance. Voilà, dis-moi ça un peu en commentaire, on en discute, ça permettra un petit peu de savoir vous, qu'est-ce qui vous branche, et aussi surtout votre avis sur tous ces modèles de motos chinoises qui maintenant font partie intégrante du paysage. Moi j'en vois tous les jours et qui vont continuer à monter encore et encore dans les classements. Sur ce, je te dis donc à la prochaine vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas posté, c'est parce que je suis occupé, hein. Donc je bosse, je m'occupe de la famille, j'ai plein de trucs à faire à côté, c'est pour ça. Mais en tout cas, la prochaine elle sortira beaucoup plus vite. Je te dis donc à la prochaine. Petit bilan sur la TRK, là j'atteins les 38 000 km et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit à ce niveau là. Allez, peace.